Ensuite, le code de la commande publique va définir l'objet de chaque élément de la mission de maîtrise d'œuvre. Voilà. Donc, par règlement, les études d'esquisse ont pour objet, premièrement, de proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d'en indiquer les délais de réalisation, d'examiner leur compatibilité avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d'ouvrage et affectée aux travaux, de vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site. Ça, c'est les études d'esquisse. Les études d'avant-projet comprennent les études d'avant-projet sommaires, définies à l'article R, qui est un peu plus loin, là, qui est en dessous, et les études d'avant-projet définitives qui seront encore après. Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'œuvre et nécessaires à l'obtention du permis de construire, et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance aux maîtrises d'ouvrage, aux maîtres d'ouvrage, au cours de leur instruction. Pour les ouvrages de construction neuve de logement, les études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitifs peuvent être exécutées en une seule phase d'étude. Alors, les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de préciser la composition générale en plan et en volume, d'apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, de proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées, de préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en phases fonctionnelles, d'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. C'est clair et net. Ensuite, les études d'avant-projet définitifs ont pour objet de déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme, d'arrêter en plan, coupe et façade les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect, de définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques, d'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux décomposé par corps d'état, de permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme, de permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maîtrise d'œuvre. Voilà, donc en ce qui concerne l'avant-projet définitif. Les études de projet ont pour objet de préciser par des plans, coupes et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre, de déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les éléments techniques, les équipements techniques, de préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides, d'établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état sur la base d'un avant-métré, de permettre au maître d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de l'ouvrage et d'estimer les coûts de son exploitation, de déterminer le coût global de réalisation de l'ouvrage. Ensuite, donc, on a l'assistance portée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux sur la base des études qu'il a approuvées. Et donc, cette assistance, elle a pour objet de préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux, c'est-à-dire les entreprises, en fonction du mode de passation des marchés publics, de préciser la sélection des candidatures et de les examiner, d'analyser les offres et, le cas échéant, les variantes, de préparer les mises au point permettant la conclusion des marchés publics pour le maître d'ouvrage. Donc, on vous dit que l'avant-projet définitif ou le projet servent de base à la mise en concurrence des entreprises chargées des travaux par le maître d'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage retient une offre qui comporte une variante, le maître d'œuvre doit compléter les études de projet pour en assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications, et le cas échéant, prendre en compte les dispositions découlant du permis de construire qui aurait été modifié. Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elle a pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls marchés publics concernés, d'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier, ainsi que les plans de synthèse correspondants.
d'établir sur la base des plans d'exécution un devis quantitatif détaillé par marché public, d'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par marché public, d'effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les opérateurs économiques chargés des travaux lorsque les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis pour partie par la maîtrise d'œuvre et pour partie par ses opérateurs. Lorsque les études d'exécution sont partiellement ou intégralement réalisées par les opérateurs économiques chargés des travaux, le maître d'œuvre s'assure que les documents qu'ils ont établis respectent les dispositions du projet et dans ce cas, leur délivre son visa.